Souvenez-vous, lors de la dernière édition du Mondial de l'Automobile à Paris en octobre dernier, les membres du jury 01net.com avaient décerné un coup de cœur à l'Opel Ampera-i, une petite compacte électrique très prometteuse par son autonomie, mais aussi par ses technologies embarquées. Nous sommes allés la découvrir en avant-première sur son site de fabrication à Orion, direction Détroit, pour une découverte en avant-première. Ce que nous allons vous présenter, c'est véritablement une première prise en main de l'Opel Ampera-i et nous n'avons pas pris la route avec ce petit véhicule. Mais tout de même, c'était assez intéressant de vous présenter la chose puisque regardez, on retrouve tout d'abord ce qui nous avait déjà plu lors du Mondial de Paris, à savoir son look. Cette petite Ampera-i est quand même bien racée. Elle est finalement assez spacieuse pour une compacte. On ne vous dit pas que vous partirez en vacances avec cette compacte électrique, mais tout de même, avec un conducteur de 1,75 m au volant, un adulte à l'arrière d'à peu près la même taille peut s'installer sans avoir les genoux derrière les oreilles. Ça, c'est plutôt un bon point. Il y a un autre point qui nous intéresse ici, c'est le multimédia qui est intégré. Forcément, on va retrouver au centre de la planche de bord ce grand écran 10 pouces. C'est à peu près la taille d'un iPad et véritablement sur nos premiers essais, nos premières manipulations, visiblement, il réagit plutôt bien, mais là encore, il faudra creuser un petit peu plus. On n'a pas eu l'occasion de vraiment se pencher sur toute l'interface, mais on peut découvrir, comme vous le voyez, la capacité du système à être découpé suivant différentes zones. En l'occurrence, vous pourrez placer différents widgets à l'écran, séparer par exemple les indications liées à l'autonomie, la radio, bref, découper un petit peu l'affichage. Ça, il faudra encore une fois y revenir. Toujours du côté du multimédia, l'Opel Ampera-i sera compatible Android Auto et CarPlay. Nous avons pu essayer ces technologies sur d'autres véhicules de la marque, Opel Insignia et aussi Opel Astra. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ça fonctionne plutôt bien, mais surtout à retenir, c'est que cette Ampera-i profitera aussi du service de téléopérateur. C'est ce sorte de majordome qui est capable de vous répondre à n'importe quel moment qui s'appelle OnStar, mais aussi la possibilité de créer un hotspot Wi-Fi à l'intérieur du véhicule avec une connexion 4G. Impossible donc sur ce premier essai de valider les dires du constructeur quant à l'autonomie de l'Opel Ampera-i. Opel annonce toutefois plus de 500 km sur le cycle d'homologation NEDC, mais on le sait, sur un véhicule électrique comme sur un véhicule thermique, ça ne veut pas dire grand-chose. L'autonomie va forcément chuter avec un usage réel. Et en l'occurrence, General Motors indique que l'autonomie de l'Ampera-i avec un usage un petit peu plus normal, donc suivant le cycle WLTP, l'autonomie serait d'environ 400 km. Et pour en arriver à une telle autonomie, ce véhicule intègre une batterie de 60 kWh, batterie qui est en fait décomposée en 288 cellules. Mais on ne vous en dit pas plus puisque nous avons aussi découvert les coulisses de la fabrication de l'Ampera-i sur ce site d'Orion. Mais nous reviendrons sur cette Opel Ampera-i d'ici le mois de février puisque rendez-vous est pris, l'occasion de vérifier son autonomie mais aussi son dynamisme puisque si la vitesse de pointe est annoncée au maximum à 150 km/h. Les accélérations, comme toujours sur un véhicule électrique, sont plutôt dynamiques. Opel annonce en revanche le 80 à 120 km/h en 4 secondes 5 et le 0 à 50 en 3 secondes 2. Bref, elle devrait être assez amusante à conduire, mais pour ça, on vous donne rendez-vous en février 2017.